Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un chef-d'œuvre de génie militaire qui a protégé une ville pendant plus de 1000 ans. Imaginez des murailles si redoutables qu'elles ont fait trembler les plus grands empires. Je parle bien sûr des murailles de Constantinople. Préparez-vous, on remonte le temps. Tout commence au 5e siècle sous l'empereur Théodose II. Constantinople, la capitale de l'Empire romain d'Orient, est alors la ville la plus riche et la plus prestigieuse du monde. Mais cette richesse attire les convoitises. Pour la protéger, Théodose lance un projet monumental, construire une ligne de défense terrestre jugée imprenable. Et croyez-moi, quand on dit imprenable, on pèse nos mots. Ce qui rend ces murailles si spéciales, ce n'est pas juste leur taille, mais leur conception en triple couche. C'est ça, le secret de leur efficacité. Imaginez un attaquant arrivant face à la ville. D'abord, il doit traverser un fossé immense, large de 20 mètres et profond de 10 mètres. Ce fossé pouvait être rempli d'eau, créant une première barrière quasi infranchissable pour les machines de siège et l'infanterie. Un véritable cauchemar logistique pour n'importe quelle armée. S'il parvient à traverser ce fossé, l'ennemi se retrouve face au premier mur, le mur extérieur, haut d'environ 8 à 9 mètres. Il est parsemé de tours de guet. Sa fonction principale est de protéger les archers et les défenseurs qui se tiennent sur le parapet juste derrière. C'est une première ligne de défense active, conçue pour harceler et affaiblir les assaillants avant même qu'ils n'atteignent le plat de résistance. Car derrière ce premier mur se trouve un espace ouvert, le péribolos. Une sorte de no man's land de 15 à 20 mètres de large. Cet espace est un piège mortel. Les attaquants qui s'y aventurent sont complètement exposés aux tirs venant du deuxième mur, bien plus haut et plus imposant. Ils sont pris entre deux feux, sans aucun endroit où se cacher. Et enfin le joyau de la couronne, le mur intérieur. C'est la ligne de défense principale. Il s'élève à plus de 12 mètres de hauteur et fait 5 mètres d'épaisseur à sa base. Il est renforcé par près d'une centaine de tours massives, hautes de 20 mètres, espacées régulièrement. Ces tours, carrées ou hexagonales, sont de véritables forteresses miniatures. Elles permettent aux défenseurs d'avoir des angles de tir parfaits sur toute la longueur des murailles et de couvrir le péribolos en contrebas. La hauteur de ce mur intérieur le met hors de portée de la plupart des projectiles et des échelles de l'époque. Mais l'ingéniosité ne s'arrête pas là. Les architectes byzantins avaient anticipé un autre danger. Les tremblements de terre, très fréquents dans la région. Comment ont-ils fait pour que ces murs colossaux ne s'effondrent pas à la moindre secousse? La réponse est dans leur composition. Les murs n'étaient là pas juste un bloc de pierre. Ils alternaient en des couches de pierre de taille avec des couches de briques et de mortier. Cette technique, appelée opus mixtum, donnait aux murs une flexibilité surprenante. Les briques absorbaient une partie de l'énergie sismique, empêchant les fissures de se propager et la structure de s'effondrer. C'était de l'ingénierie parasismique avant l'heure. Grâce à cette conception brillante, les murailles de Constantinople ont repoussé siège après siège. Les Avars, les Perses, les Arabes, les Bulgares, tous se sont cassés les dents sur cette forteresse. Pendant des siècles, la ville a semblé littéralement invincible. Quand les murs étaient endommagés, que ce soit par un siège ou un séisme, les Byzantins les réparaient immédiatement. La survie de la capitale, et donc de l'Empire, en dépendait. Mais alors, comment cette forteresse a-t-elle fini par tomber? Le vent de l'histoire tourne au XVe siècle, avec l'arrivée d'une nouvelle technologie qui va bouleverser l'art de la guerre, le canon à poudre. En 1453, le sultan ottoman Mehmed II arrive devant Constantinople avec une armée immense et un atout majeur. Des canons gigantesques, dont le fameux basilic, un monstre de bronze capable de tirer des boulets de plus de 500 kilos. Pendant 53 jours, les canons de Mehmed pilonnent les murailles sans relâche. Les murs qui avaient résisté à tout pendant un millénaire commencent à céder sous la puissance de feu de l'artillerie. Les défenseurs, menés par le dernier empereur Constantin XI, se battent avec un courage héroïque. Chaque nuit, ils tentent de réparer les brèches avec des tonneaux, de la terre et des pierres, mais la pression est trop forte. Finalement, le 29 mai 1453, les Ottomans lancent à l'assaut final. Ils concentrent leurs attaques sur les points les plus affaiblis. Une petite porte, la Kerkoporta, laissée malencontreusement ouverte, permet à un détachement ottoman de s'infiltrer et de hisser leur drapeau sur une tour. La panique se propage parmi les défenseurs déjà épuisés. Les murailles sont submergées et après plus de 1000 ans, la reine des cités tombe. La chute de Constantinople a marqué la fin de l'Empire byzantin et, pour beaucoup d'historiens, la fin du Moyen-Âge. C'est un événement qui a redéfini les cartes du pouvoir en Europe et en Asie. Et tout ça, c'est l'histoire d'une technologie militaire, le canon, qui a fini par en surpasser une autre, la fortification médiévale. Aujourd'hui encore, quand on se promène à Istanbul, on peut voir les vestiges impressionnants de ces murailles théodosiennes. Elles se dressent encore, témoins silencieux d'un millénaire de gloire, de sièges et d'ingéniosité. Elles se nous rappellent
qu'aucune forteresse, aussi puissante soit-elle, n'est éternelle face aux progrès technologiques et au cours implacable de l'histoire. C'est une leçon d'humilité gravée dans la pierre. Voilà pour cette plongée dans l'histoire des murailles de Constantinople. J'espère que ce voyage vous a plu. C'est fascinant de voir comment l'ingénierie peut façonner le destin des empires. N'est-ce pas? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette histoire ou si vous connaissez d'autres exemples de forteresses légendaires. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous aimez ce genre de contenu historique et technique, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. À très bientôt pour une nouvelle aventure.